À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Luc 24, 33. Ils étaient 2 disciples de Jésus désespérés qui marchaient sur la route d'Emmaüs. Jusqu'au bout, ils avaient cru à la folle aventure du Galiléen. Oui, Dieu avait enfin envoyé le Messie promis. Bientôt, cela se saurait. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, avouait-il. Mais le procès et l'exécution de leur maître avaient fait voler leurs rêves en éclats. Dieu aurait-il laissé condamner son envoyé? Impossible, certainement. Alors ils partaient tout tristes. C'était la seule chose à faire. Et d'ailleurs, il valait mieux ne pas se mouiller avec les amis du condamné. On sait la suite, leur lent éveil à la réalité, que leur dévoilait l'inconnu qui les avait rejoints sur la route. Oui, Jésus était vivant, ressuscité. Il était bien le Messie promis. Et c'est dans les Écritures qu'il les invitait à assumer le scandale de la croix. Il ne niait pas la fin tragique. Il disait, ne fallait-il pas, les invitant à comprendre la croix comme le plus haut lieu de révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils se hâtèrent de faire demi-tour pour retourner à Jérusalem et réintégrer la communauté des apôtres. La ressemblance avec nos propres chemins de foi est frappante. Nous connaissons ces heures de doute, voire de désespérance, et cette tentation de nous éloigner. C'est au contraire le moment de relire les Écritures, de laisser le Christ ressuscité renouveler notre énergie et de rejoindre nos communautés